Bonjour à toutes et à tous, c'est bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc me voici de retour avec vous pour le tirage de la semaine du 3 mai 2021. Et avant de commencer le tirage, je voulais partager deux choses avec vous, deux choses qui m'ont mise en joie ce matin. Et en fait, ce qui met en joie, ça peut être des grandes choses spectaculaires, mais parfois c'est des petites choses euh, qui font vraiment du bien. Alors je vous explique. Moi, ça faisait quelque temps que j'essayais de trouver une solution pour pouvoir recycler mes déchets verts, c'est-à-dire pas les branchages ni le résultat d'une tonte de pelouse, mais quand j'épluche mes légumes, quand j'ai des fleurs fanées, je mange des œufs aussi, donc les coquilles d'œufs. Je trouvais pas normal de mettre ça à la poubelle normale, alors que ça pouvait être recyclé pour du compost. Mais je cherchais les solutions et bon, voilà. Puis je voulais quelque chose d'assez facile, enfin d'assez facile, qui ne demande pas trop de maintenance, etc. Parce que moi j'ai un petit appartement, donc le compost à la maison, c'était pas possible. Et puis, synchronicité divine, et merci, je fais partie d'un réseau de quartier et sur internet qui s'appelle Nextdoor. Alors peut-être vous connaissez. Et il y a une semaine et demie de ça, ils ont euh, c'est pas vraiment une association parce qu'ils sont pas encore dans le modèle associatif, mais des personnes de mon quartier ont publié une publication pour dire que ils faisaient du don de compost. Alors moi je me suis dit don de compost, peut-être que ils récupèrent donc justement les déchets d'épluchure, de fleurs, les œufs, le thé en vrac aussi qui va avec. Enfin voilà. Et je les ai contactés et effectivement, ils récupéraient ça. Donc, eh bien, ce matin, parce que c'est une fois par semaine le dimanche, ce matin, je suis allée porter mes déchets verts domestiques euh, là-bas et je suis revenue, j'étais contente parce que j'avais enfin trouvé une solution à cette problématique que j'avais de ne plus vouloir, enfin problématique, non pas, à cette envie de ne plus vouloir mettre à la poubelle normale les, euh, les déchets verts domestiques. Et donc ça m'avait mis en joie, d'autant plus que ça m'a permis de rencontrer des personnes, d'aller à la rencontre de gens, et puis il demande comme contribution d'être présent, d'assurer la permanence un à deux dimanches par an pour qu'il y ait un tour en fait de personnes, que ce soit pas tout le temps les mêmes. Donc moi ça me convient parfaitement. Ça m'a permis de sortir de chez moi, de rencontrer des gens, de discuter, et c'était vraiment bien. Et puis la deuxième source de joie aussi ce matin, c'est que j'ai écouté un post d'une personne. Euh, Rien que le ton, le visage de la personne, ça vous mettait en joie. Et ce dont elle parlait, c'était juste ce que j'avais besoin d'entendre euh, pour me redonner un petit boost en fait. Et ouais, c'était bien. C'était bien, donc ça faisait deux éléments de joie dans la matinée. C'était juste génial. Donc merci, merci la vie, merci les synchronicités. Voilà, c'était juste ce partage-là que je voulais faire avec vous. Maintenant, on passe au tirage. Alors,
comme à l'habitude, je vais vous prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et petit rituel, et on va voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire cette semaine. Alors, merci de me passer des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 3 mai 2021. Merci de me passer des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 3 mai. Ah, voilà. Alors celle-ci, c'est carrément mise perpendiculaire, donc je pense qu'elle veut venir. Alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, si vous voulez bien, je vous invite, avec moi, à entrer dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Fermez vos paupières. Respirez lentement. Et visualisez que vous rentrez dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Visualisez la couleur rose de l'amour, la couleur verte du chakra du cœur et de la guérison, la couleur dorée qui apporte la protection. Et continuez à respirer pendant quelques instants, tranquillement. Et visualisez que lorsque vous voudrez retrouver cet espace sacré d'amour et de guérison, il vous suffira de fermer les yeux, de respirer lentement et de vous visualiser entouré de cette lumière rose, de cette lumière vert émeraude et de cette lumière dorée. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à réouvrir vos yeux.
Voyons voir si les anges et les archanges ont d'autres messages à nous passer pour... Oui, ah bah. On parlait d'amour, n'est-ce pas? Voici la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Et pour la semaine, ah oui, celle-ci est clairement en dehors du lot. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, on va voir si il y a d'autres messages que les anges et les archanges veulent vous passer pour la semaine du 3 mai. Ah, là, il y en a carrément deux qui sont arrivés. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ouais. Et, messieurs et mesdames, nous avons aujourd'hui la présence de l'archange Métatron. Voilà. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'amour, oui, c'est ça dont il s'agit. Je vais fermer les yeux. Je vous invite à en faire autant pour ressentir la présence de l'archange Métatron. Il est là, et bien là, je confirme. Merci, gratitude. Alors, y a-t-il d'autres messages que vous souhaitiez passer pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 3 mai? Ah si. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse.
Alors, voyons voir si nous avons d'autres messages. Oups! Et ben voilà. Allez, on est parti. Puisque elle est tombée. Donc, me voici, me voilou. Ah oui. Et on a la présence d'un deuxième archange avec nous, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Merci. Alors, y a-t-il d'autres messages ? Oh ! Elle a failli tomber aussi celle-là, mais elle est restée. Et le message, c'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. À partir du moment où ça vient du cœur, la prière est entendue. Allez, voyons voir. Ah, celle-ci veut venir avec nous. Nous avons un deuxième message de l'archange Michael. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. De superbes messages, merci. Hop. Eh bien non. Voilà, donc ça c'était les messages du petit oracle des anges et des archanges. Enfin, le petit oracle des anges, ça s'appelle. Pour cette semaine donc du 3 mai. Et lorsque j'ai demandé à ma sagesse interne ce que je devais utiliser, quels étaient les oracles que je devais utiliser aujourd'hui pour vous faire ce tirage, ma sagesse m'a répondu l'oracle des portes magiques de l'univers. Et c'est donc de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan. Voilà. Alors on va voir ce que l'oracle des portes de l'univers veut nous passer comme message. Je garde le petit livre avec moi. Et je vais faire mon petit rituel. C'est parti. Merci aux portes magiques de l'univers de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 3
mai 2021. J'aimerais, s'il vous plaît, que la carte tombe toute seule. Ah bah, elle n'est pas tombée, mais regardez, elle manifeste bien son envie de venir. Alors, c'est les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Avec cette magnifique sirène qui a été prise dans des filets. Et qui se détache de ses filets pour retrouver sa liberté. Alors, on va voir ce que la carte nous dit. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. L'enseignement. Votre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature. Nombreuses sont celles positives qui vous remplissent de satisfaction, d'affection. Mais certains liens ont pu être douloureux et encore vivaces dans notre mémoire énergétique. Toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire. C'est un lien subtil, imprégné de ce qui se vit dans le réel. S'il est bénéfique, on se sent vraiment bien avec celles et ceux qui nous entourent. En revanche, dès qu'il y a conflit, jeu de pouvoir, critique, ces fils s'altèrent. Nous perdons en liberté d'être et une partie de notre énergie est gaspillée. Être conscient, consciente de cette réalité subtile nous offre la liberté suprême. Votre message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur le plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Afin que toutes ces personnes puissent se connecter Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Pour activer la magie. Pour vous détacher des mémoires douloureuses, voici un travail de visualisation efficace qui agit directement sur votre champ d'énergie. Intériorisez-vous, allez dans votre cœur et imaginez qu'il devient un espace de guérison. Demandez à voir apparaître les personnes dont vous voulez vous détacher, puis, l'une après l'autre, voyez-les se placer devant vous. Laissez apparaître les fils d'énergie qui vous relient et coupez-les à l'aide de ciseaux de lumière ou toute autre manière qui vous est personnelle. Conscient, consciente de votre souffle, sentez-vous libéré. Ressentez une lumière remplir votre espace intérieur. Puis voyez la personne s'effacer et disparaître.
Faites ce travail sur le plan amoureux, familial ou professionnel. L'affirmation magique. Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Très très beau message. Et petit travail énergétique à faire de temps en temps. Parce que même si les personnes ne font plus partie de notre vie, les liens peuvent perdurer. Alors, troisième oracle aujourd'hui, l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard et les peintures de Caroline Manière. Alors, on va voir ce que les femmes médecines veulent nous dire aujourd'hui. Petit rituel, c'est parti. Allez, on va voir ce que les femmes médecines veulent nous dire aujourd'hui. Je garde le livre parce que, vous savez, il y a une médecine ou un rituel à faire. Donc, allez, c'est parti. Merci à l'oracle des femmes médecines de me donner là, il y a un peu trop de monde. Il y a plusieurs cartes, mais je vais prendre la carte, la première qui s'est retournée. C'est la lune. Oups. Dame Lune vous donne les clés du mystère, l'autre pouvoir du féminin. Elle est magnifique cette carte, c'est la carte numéro 34. Alors, on va voir ce que Dame Lune veut nous dire. Sachant qu'on vient de passer la pleine lune il y a peu de temps, la pleine lune du Vésac, et que je crois que c'est le 11 mai, nous avons la nouvelle lune. Alors le message. Je m'arrondis, je crois et je décrois. Influence sur les marées, les cycles des femmes, les naissances. Je suis la déesse lunaire Sélénée. Autrefois, des cultes m'étaient dédiés. Sens-tu comme nous sommes proches ? Entre les femmes et la lune se joue une histoire ancestrale. Selon les traditions, les prêtresses se vouaient aux déesses Sélénée ou Hécate, un culte relié au pouvoir créateur et fécond de Dame Lune. Le synchronisme entre notre cycle féminin, celui de l'astre et des marées, nous rappelle notre lien si mystérieux. La lune gouverne les naissances. Sa lumière, en apparence moins brillante, éclaire le monde de l'ombre, des instincts et de l'inconscient. La lune est le lieu du pouvoir fertile des femmes. Sa puissance douce et bienfaisante dans la nuit ouvre la porte des songes, une autre réalité.
La guidance de Dame Lune. Puissante alliée de votre psyché et de votre pouvoir fécond, la Lune vous rappelle sa présence à vos côtés. Se pourrait-il que vous ayez oublié votre part lunaire, poétesse et sorcière ? Comme elle, vous fluctuez dans le sac et le ressac de votre intériorité, curieuse des secrets de l'obscur et des profondeurs. Vous êtes peut-être animé par un désir d'irrationnel, d'une autre réalité, entre féerie et sortilège. Faites appel à elle pour tous vos projets. La nouvelle lune, mère protectrice, agit comme un charme pour vous procurer l'abondance et répondre favorablement à vos souhaits. La pleine lune vous emmène dans la profondeur de votre nature véritable. Votre action médecine. Programmez des rituels lunaires. Nouvelle lune, dédiée à Hécate, temps de renouveau et de souhait. Munissez-vous d'un bol, remplissez le dos et d'une pierre de lune. Invoquez la déesse, demandez-lui protection et confiez-lui votre vœu du cœur, confiante dans sa générosité. Déposez votre bol dehors. Au petit matin, buvez l'eau de lune en laissant son énergie baigner votre cœur. Pleine lune, dédiée à Sélénée. Temps de célébration. Munissez-vous d'une pierre de lune. Invoquez la déesse. Prenez un bain de lune en visualisant un cercle blanc luminescent autour de vous. Demandez-lui de vous révéler votre talent lunaire de femme sacrée en vous envoyant un songe. Laissez monter une prière, un chant, une danse. Au réveil, notez votre rêve. Juste magnifique. Merci. Merci vraiment à l'oracle des femmes médecines. Et puis, dernier oracle pour ce tirage d'aujourd'hui. L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et les illustrations sont de Marie-France Venon. Alors, on va voir ce que l'oracle du peuple animal veut nous dire aujourd'hui. Ça pulse énormément entre mes mains. Alors, voyons voir ce que le peuple animal veut nous dire pour cette semaine du 3 mai. Merci à l'oracle du peuple animal de passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 3 mai 2021. Merci. Ah bah, voilà. Alors, elle n'a pas sauté, mais elle s'est mise presque perpendiculaire. Alors, je vais vous la montrer.
Alors, pour la semaine du 3 mai, nous serons en compagnie du porc-épic. Je vais essayer de... ah, le porc-épic. Alors, qu'est-ce que nous dit le porc-épic? Alors, le porc-épic. Le porc-épic. Alors, le porc-épic fait partie de la section dans ce petit livre de l'introspection. Alors, oui. Le porc-épic. J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. La carte représente un environnement de feuillus assez dense dans une grande forêt canadienne. Nous sommes au printemps, les arbres brillent d'un beau vert. 2 porcs-épics semblent jouer sur un arbre creux. L'un est enroulé sur lui-même quand l'autre l'observe. Je vous remontre cette carte. Le porc-épic est un animal léger et affectueux. Ce gros herbivore, assez proche du castor, se distingue par ses milliers de piquants qui fleurissent sur son épaisse fourrure noire. Tout son corps, à l'exception de son ventre et de son museau, est recouvert d'environ 30 000 piquants qui rendent son approche sensible. Pour se défendre, il utilise également sa queue qui est garnie de pics plus acérés encore. Lorsqu'il se sent menacé, il se déplace alors à reculons en faisant de grands mouvements avec sa queue et en claquant des dents pour effrayer son adversaire. Il se peut aussi qu'il se contente de se rouler en boule, simplement pour se protéger. Dégagement du chakra de la gorge. Qui s'y frotte s'y pique. Et le dicton du porc-épic. Dicton que le roi Louis XII fit inscrire sur les murs de son château à Blois. Le porc-épic devenant symbole d'intouchabilité. On ne peut approcher cet animal de près ou de loin, c'est ce qui semblait plaire au roi. Le porc-épic intouchable, ses piquants lui sont inutiles quand il est attaqué par les rapaces qui le mettent sur le dos pour frapper son ventre, qui n'est pas protégé. Mais sa physionomie ne fait pas du porc-épic un animal agressif, bien au contraire. C'est un animal doux, tendre, qui marche d'un pas lent, très timide et solitaire. Ses pattes, en arc de cercle, lui permettent de monter lentement aux arbres. Il aime jouer et se cacher. Il passe son temps à chercher sa nourriture, des glands, des faines, l'écorce des érables, des trembles et des bouleaux, et une grande variété de feuilles, de fleurs, de graminées et de racines. Aliments qu'il récolte lors de ses promenades nocturnes, tandis que la journée, il fait la sieste en haut de son arbre. Bien que cet animal soit discret et très doux, il ne reste pas moins un puissant totem chez les Amérindiens, qui apprécient sa compagnie. Car le porc-épic est symbole de douceur et de gentillesse. Il symbolise l'enfance enchantée, la capacité à s'émerveiller du monde. Le porc-épic sait que la force de vie repose dans notre capacité à nous enchanter, à trouver la beauté du monde et savoir nous émerveiller de ce que nous offre la nature. C'est notre nature profonde que de développer la douceur,
le bien-être, la paix intérieure, pour attirer à nous les situations paisibles. Lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour éveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf ? La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité ? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative ? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer ? Vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie ? Savez-vous apprécier le coucher du soleil ? La lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante ? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi ? Du vol d'un papillon ? Quand jouez-vous ? Que faites-vous pour le plaisir ? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses ? Prenez-vous le temps de rire ? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité. Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Les mots-clés pour le porc-épic sont les suivants. L'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise, l'émotionnel. Le message du porc-épic. Je suis le porc-épic. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif. Je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps. Je marche, un pas après l'autre. Je goûte un fruit après l'autre. Je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi ? Le rituel du porc-épic. Je me relie à la tendresse du porc-épic. Je respire profondément. Je me calme. Je sens la joie dans mon cœur et dans mon corps. Je m'assois tranquillement. Je respire profondément. Je me relie à l'enfant que j'ai été. Le petit garçon, la petite fille que j'ai incarnée. De quoi s'amusait-il ? À quoi prenait-il du plaisir ? Qu'est-ce qui le faisait vibrer ? Je sors des crayons de couleur, des feutres, et sur mon cahier, je dessine le porc-épic, ou tout autre animal qui me fait du bien. Je dessine par plaisir, non pas pour réaliser un exploit, pour augmenter mes performances ou pour dépasser mes voisins. Non, je dessine par plaisir, pour le plaisir d'être, de créer et d'œuvrer. Je dois dire que nous avons eu un très beau tirage, de très beaux messages.
Alors, eh bien, écoutez, je vais vous faire donc le petit récapitulatif, comme d'habitude, de ce tirage. Alors, avec le petit or... Oh, pardon. J'espère que je ne vous ai pas donné le tournis. Donc, avec le petit oracle des anges. Espace sacré. Amour. Résultat positif. Cœur et âme. L'archange Métatron. La transformation. L'archange Michael. La prière. Et l'ange bleu, encore une fois, l'archange Michael. Avec les portes magiques de l'univers, les fils de connexion. Avec l'oracle des femmes médecines, la lune. Je ne sais pas trop faire briller. Voilà. Et avec l'oracle du peuple animal, le porc-épic. Alors voilà les amis, c'était tout pour ce tirage du 3 mai 2021. J'espère que ça vous aura plu. Alors, il y a des messages qui vont être donnés à certaines personnes, pas à d'autres. Ça va parler à certaines personnes, pas à d'autres. C'est juste. C'est juste. Euh, et c'est comme ça. Alors, eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me laisser des commentaires, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous lire. Si vous voulez vous abonner également à ce que je partage sur cette chaîne YouTube, parce que ça résonne en vous, vous pouvez le faire sur la petite image qui apparaîtra en bas à droite à la fin de cette vidéo. Et puis, si vous pensez que certains de vos amis, de vos connaissances, peuvent être intéressés par ce que je publie, eh bien écoutez, je vous invite à partager cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de la regarder. Et puis, je vous dis de prendre bien soin de vous, de bien vous porter. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir et belle semaine à vous.